13 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le Niger réagit à la provocation de l'Union européenne. En quoi faisant? En convoquant leurs représentantes au Niger. Il s'agit de la chargée d'affaires par intérim. Elle a été convoquée par son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Niger pour protester contre ce comportement de l'Union européenne. De vous à moi, ce n'est pas quand même poli ce que l'Union européenne a posé comme acte. Que des députés européens se mettent à voter une résolution pour appeler à une libération immédiate d'un Nigérien qui est détenu au Niger pour avoir trahi les Nigériens. C'est quoi leur problème? De quoi je me mêle? Ils n'ont pas de dossier. Il n'y a pas de gens dans leur prison là-bas. Il y a combien de gens détenus là-bas? Est-ce que nous nous sommes mêlés à de telles affaires? Donc la chargée d'affaires a été convoquée et nous avons remis une lettre. J'ai dit nous, voilà, nous sommes de l'AS, nous sommes de l'Afrique. Une lettre a été remise à cette dame pour aller signifier aux plus hautes autorités. Ah oui, aux plus hautes autorités. Nous savons cette histoire de l'Union européenne qui est une manipulation. En tout cas, ça ne va pas passer chez nous. Parce qu'on dit que ça a été voté à 524 voix pour. J'ai dit 200 députés là-bas sont tous financés par George Soros. Et nous savons, je sais que beaucoup de mes abonnés savent qui est ce monsieur. Il y a de ces milliardaires dans ce monde qui roulent pour des sectes, voire des intérêts bizarres. 500, je sais pas, 24 voix pour, 2 contre 29 abstentions. Je dis même si c'est à 1000% pour là, ça n'engage que vous. Bon, une lettre a été remise à cette dame. Elle va remettre ça aux autorités du Niger. Et ce qui est aberrant dans ça, c'est la même Union européenne est en train de démarcher les pays de l'Est pour pouvoir normaliser certaines situations. Et à l'époque, on a enregistré une émission pour dire qu'au moment que ces gens essaient de vous négocier, au même moment, ils sont en train de préparer des trucs pour vous poignarder dans les dos. Ça a toujours été leur comportement. Le 4 décembre 2025, le président Nicolas Maduro était en discussion. Il a même rapporté, il a dit, il a eu un entretien cordial avec Donald Trump. 4 décembre 2025. 3 janvier 2026, il a été enlevé par les Américains. 1 mois, jour pour jour. 30 jours, jour pour jour. Il a été enlevé. Premier combat direct, Israël-Iran, la guerre de 12 jours. C'était en pleine négociation, en pleine discussion. Pendant qu'il y avait les pourparlers en cours, tout d'un coup, il y a eu des bombardements contre l'Iran. Cette fois-ci encore, c'est en pleine négociation, en pleine discussion. Les États-Unis et puis les Iraniens étaient en train de discuter. Et les autorités iraniennes même avaient laissé entendre qu'il y avait un progrès remarquable. Tout d'un coup, on envoie à peu près 400 avions bombarder les pays, éliminer les chefs d'État. Ils sont comme ça. Quand l'Union européenne a envoyé ses émissaires, nous avons dit attention, ces gens ne sont pas dignes de confiance. Dès que vous mettez à discuter avec eux, ils vont essayer de vous poignarder dans les dos. Et c'est ce qui vient de se passer. Et ça, ce n'est même pas la première fois. Pendant qu'on était en pleine discussion, Union européenne, pays de l'Est, ce sont eux qui envoient des émissaires. Pendant qu'on est en train de les écouter, tout d'un coup, l'aéroport international de Niamey a été attaqué. Au même moment, on continue les attaques contre les camions citernes. Nous conseillons aux autorités de l'AS. Si ces gens adoptent telle posture, faisons comme les Iraniens, faisons comme d'autres. On suspend tout entre eux et puis nous. On suspend tout. Pas de négociation, rien. On ne discute avec personne qui est en train de vous poignarder. Et là, on est en pleine discussion. Ils nous envoient des émissaires. Tout d'un coup, le Parlement européen, déjà, ils ont déjà ces projets là-bas. Mais ça porte la signature d'Emmanuel Macron. Hein. Pas plus, pas moins. Parce que chez eux, ils ont reçu quelque chose. Là où nous autres Africains, nous avons du mal à réussir peut-être. Ils appellent ça la solidarité européenne. Dès qu'un pays européen est dans la merde, les autres peuvent venir en appui. Ces pays peuvent solliciter l'aide des autres. Or, quand vous regardez l'historique de ces pays-là,
La France et la Grande-Bretagne ont fait plusieurs guerres, dont la plus longue est la guerre de 100 ans. En réalité, ça dirait 116 ans. 116 ans de guerre. Et il n'y a pas un pays en Afrique, deux pays en Afrique qui ont connu un tel degré d'animosité. Aujourd'hui, si ils parviennent à parler de la même voix, qu'est-ce qui empêche les Africains de parler de la même voix pour l'intérêt de l'Afrique? Mais malheureusement, certains Africains sont encore pour l'intérêt d'Emmanuel Macron contre l'intérêt de l'Afrique. Voici tout notre problème. Les recrues nous fatiguent même. Démocratie, nord, sud, comme ça. J'ai dit, c'est quoi? Vous avez toujours une excuse pour vous soulager la conscience quand vous êtes en train de trahir votre propre peuple. C'est ça le comportement des traîtres. Ils ont toujours une excuse. Ah non, c'est parce que ce n'est pas une démocratie. Non, c'est parce que nous on est du nord. Non, c'est parce que nous on est du sud. Non, c'est parce que nous on est de telle communauté. Le faux africain a toujours une excuse pour ne pas défendre l'Afrique. Et l'être humain, Dieu seul sait. S'il veut s'inventer des prétextes, il ne va jamais en manquer. Au moins, chaque être humain est doté de cette intelligence. Les gens se fabriquent des faux prétextes pour défendre les intérêts des puissances coloniales, des puissances néocolonialistes. Des gens trouvent des prétextes pour continuer à s'allier et à s'aligner sur la position d'Emmanuel Macron, qui est tout le contraire de ce que veut l'Afrique réellement. Et certains aujourd'hui sont même alliés aux terroristes, ils soutiennent les actions des groupes terroristes. On peut atteindre un tel degré d'animosité. Les terroristes là, ce n'est pas écrit sur leur front qu'ils sont venus pour attaquer tel ou tel simplement. Ce n'est écrit nulle part sur le front d'un terroriste qu'il a pour mission exclusivement d'attaquer les pays de l'Est. Non, la roue tourne. Aujourd'hui, Patrice Talon, il est en train de subir les attaques. Mais ce n'est pas lui qui en subit, c'est l'armée béninoise. Il s'en moque. Il refuse d'armer son armée. Pour les laisser, voilà, les militaires deviennent des proies faciles entre les mains des terrors, quand on n'est pas bien armé. Nous appelons les fameux parlements européens, à voter une résolution pour exiger des États-Unis la libération immédiate du président Nicolas Maduro. Au moins, ils doivent pouvoir le faire. S'ils ne le font pas, Maduro a été enlevé ici, non? Au moins, si le Niger est passible, l'autre, la Bazoum, est passible de la haute trahison. Il était en train de renforcer les terroristes au détriment de son armée, de l'armée nationale. Il a été déposé par l'armée. L'armée est nigérienne. Bazoum, entre guillemets, est censé être nigérien. Il était président du Niger de toute la façon. L'armée est nigérienne. Bazoum est détenu au Niger. C'est une histoire entre les Nigériens. Mais Maduro, il n'est pas nord-américain. Ah non, il n'est pas des États-Unis. Il n'a pas la nationalité américaine. Il est de la République bolivarienne du Venezuela. Il n'a rien à voir avec les États-Unis. Mais il a été enlevé par les États-Unis, pas par l'armée du Venezuela. Bazoum, lui, au moins, c'est l'armée du Niger qui a fait le boulot. Mais quand il y a Maduro, ce n'est pas l'armée du Venezuela. C'est une armée étrangère qui est venue prendre un président. Il est ramené d'abord sur un bateau, à bord d'un hélicoptère. Ensuite, de là-bas, il a été acheminé aux États-Unis. Il est enchaîné, menotté et enchaîné. Un chef d'État en exercice. Qui a vu Bazoum menotté ici? Personne. Donc, au lieu de vous attarder sur le sort de Bazoum, l'autre, la Maduro, est enchaîné pour le moment. Avez-vous le courage d'en parler? Personne. Osez, les États-Unis vont vous sanctionner. Donc vous, votre position, elle est sélective. Et pourquoi maintenant votre position est sélective? Nous le savons. Parce que quand la jeune française vole l'uranium, du Niger, elle s'en sert, et puis elle vous vend le reste maintenant à un prix très abordable. Donc pour vous, la sécurité énergétique de l'Europe passe par le vol et le pillage de l'uranium du Niger.
et qui est bien placé pour vous garantir les vols éternels, les pillages peut-être éternels de l'uranium du Niger, surtout dans ce contexte présent, des guerres froides ou même presque des guerres chaudes qui ne dit pas son nom. C'est Mohamed Bazoum. Bazoum est celui qui garantit les vols, les pillages des ressources du Niger. Résultat, il faut parler de Bazoum. Résultat, il faut essayer de le défendre par tous les moyens. Il faut exiger sa libération parce que les fameux mandats de Bazoum, pour vous, arrivent à expiration. Non. Pour nous, depuis juillet 2023, là, Bazoum n'est plus président, il n'a plus de mandat. Vous vous fatiguez. Si jusque-là, vous aviez, Bazoum a été libéré, heureusement que les autorités du Niger ont été très stratèges. Un beau jour, on a dit, Bazoum dit, il reprend son pouvoir. Et ça l'a justifié. Vous allez cacher, dresser vos armées derrière Bazoum pour essayer de récupérer le pouvoir injustement au Niger. Comme le fils d'Isha en train de vouloir faire contre l'Iran. Ça ne fonctionne pas. Comme le débarquement de la baie de cochon au Kiba. Ici, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Bazoum, c'est juste un homme qui a été fabriqué. C'est votre agent de renseignement. Pour récupérer. Et nous, hier, on a déjà fait la proposition. Nous proposons à l'ensemble de l'AES de prendre une mesure, de convoquer partout si possible les représentants de l'Union européenne. Et même de publier un communiqué pour suspendre d'abord les discussions ou mettre en garde l'Union européenne. Au cas où elle va commettre une autre bêtise, parce qu'Emmanuel Macron l'a dit, on va suspendre toute coopération, tout dialogue. Tout dialogue, on va tout suspendre. Qu'il n'envoie personne nous voir, on n'envoie personne les voir. Et puis on demande aux députés qui ont porté le fameux projet là, cette résolution, les fameux républicains, les gens de Jacques Chirac, ah ouais, les gens de son parti, les mêmes personnes du parti de Nicolas Sarkozy, et Jacques Chirac, qui a tellement embêté le président Laurent Gbagbo. C'est sous lui qu'il y a eu ce coup d'État contre Bédié. Nicolas Sarkozy, qui nous a mené tous ces problèmes. C'est son parti qui a porté ces projets. Comprenez qui sont ces des suprémacistes. C'est le nom de l'autre là, la dame là, comment elle s'appelle, Marine Le Pen là, qui est le plus gâté. Ces gens là sont tous pareils. C'est des suprémacistes. Ce sont les mêmes militants du parti de Nicolas Sarkozy. Ils font partie de la même coalition politique qu'Emmanuel Macron. C'est là que vous voyez Emmanuel Macron. Si son parti avait porté le projet, on allait le voir directement. Il a fait porter ça par son allié politique, les Républicains. Il a des ministres républicains dans son gouvernement, Emmanuel Macron. Donc ce sont eux qui portent le projet. Et les Républicains, venez libérer, venez réparer, venez récupérer les armes que votre président Nicolas Sarkozy avait livré aux terroristes au niveau de Djebel Nefoussa. Venez récupérer ces armes. Venez les récupérer. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, si on arrivait jusqu'à déposer votre Bazoum, c'est parce que vous avez armé des terroristes depuis la Libye. C'est parce que vous avez assassiné Kadhafi. C'est parce que vous avez fait écraser toutes nos armées. C'est parce que quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, il a formaté un coup d'État au Niger contre le président Mamadou Tandja. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Les républicains osent-ils parler? Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que vous, les républicains, quand vous étiez au pouvoir, c'est vous qui avez fait débarquer tous ces terroristes-là ici. Et c'est vous qui portez aujourd'hui le projet pour nous dire de libérer Bazoum. Avez-vous songé au sort du président Mamadou Tandja quand vous l'avez fait renverser? Vous avez pensé à ça? Comment il a fini sa vie? Donc, arrêtez de nous embêter. Arrêtez de nous embêter. Continuez votre chemin. Laissez-nous tranquilles. Il n'y a pas longtemps, le chef d'État iranien a été assassiné. Vous avez condamné? Du bout des lèvres, certains pays, c'est pas la peine quoi. Cette histoire, c'est entre Nigériens. L'Union européenne, ça c'est une ingérence. Et il faudrait arrêter ça. Il n'y a plus de petites nations. En tout cas, nous ne sommes pas petites nations.
C'est une ingérence, ça ne passe pas. Mêlez-vous de vos affaires. Vous criez matin, midi, soir qu'il y a des migrants africains qui partent chez vous. Mais laissez les Africains se développer, voler de leurs propres ailes au moins. Comme ça, vous n'aurez personne là-bas chez vous. Mais vous vous ingérez dans nos affaires pour nous appauvrir. Et après, vous dites, vous plaignez que des Africains se retrouvent chez vous. Mais arrêtez de vouloir nous manipuler, de vouloir en tout cas piller, de vouloir voler ici, de nous imposer des hommes. Laissez les Africains. Que nous soyons un royaume ou bien un empire, c'est quoi votre problème? Vous êtes alliés au Japon, non, ce n'est pas un empire. Au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de royaume. Vous faites affaire avec l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un royaume. Peu importe la forme de gouvernance en Afrique ici, foutez-nous la paix. Il n'y a que certaines marionnettes politiques ici africaines qui ne comprennent rien, des vauriens qui se disent des diplômés. Certains, et pour eux, tout analphabète, il y a des analphabètes qui sont plus intelligents que nos fameux grands diplômés, certains de nos fameux grands diplômés. Parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux de ce monde. On vous parle du fonctionnement du monde réel du monde actuel. Par endroits, il y a des émirs, il y a des rois, il y a des présidents. Vous êtes là en train de vous attarder sur la forme dictée par les colons. C'est par telle voie que tel doit accéder au pouvoir. Tous les fameux prétendus pays démocratiques en Afrique, là, regardez leur président. Certains sont à leur 4e mandat, certains à leur 5e mandat, certains ont combien de prisonniers politiques chez eux, certains ont fait quoi là-bas, tous les membres de leur famille, la famille Krassi. Vous êtes très mal placés pour nous donner une leçon quelconque. C'est une affaire entre Nigériens. Les Nigériens sont victimes de Bazoum, ce sont les Nigériens qui ont pris Bazoum. Que l'Union européenne la ferme. Une fois pour toutes. On ne vous demande pas autre chose. Fermez-la. Nous saluons les autorités du Niger pour avoir convoqué cette représentante de l'Union européenne. C'est une première étape. Et si ces gens ne reviennent pas en arrière rapidement, il faut songer à avoir d'autres mesures. Parce qu'ils ont dit leur levier c'est quoi? Que non, c'est des sanctions visant l'aide au développement, les aides au développement allouées au Niger et autres. On s'en fout de vos aides au développement. Vos aides au développement sont des aides pour nous maintenir dans la pauvreté. On s'en fout de vos aides. Combien des années? Lesquels d'entre nous ont été développés? Personne. Et habitude d'attendre ces proverbes bambara. Ni tout grand moroko sankeme, na ma fenya ye frala sankema te fensienyi. Si vous suivez une personne pendant 100 ans et que vous ne tirez aucun bénéfice de ces partenariats, débarrassez-vous de la personne pendant 100 autres années. Vous n'aurez rien à perdre. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver très bientôt, demain sans doute, pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.